dire au Seigneur, donc quand on fait, je dis Seigneur, je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de choses. Il faut donner quelque chose que Dieu veut que tu puisses donner. D'accord? On ne donne pas des enseignements pour donner. En dormant, on a dormi, moi j'ai dormi à 3 heures. J'ai dormi à 3 heures. Et questionner le Seigneur, dire Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je partage? Je n'ai rien reçu. Le matin, j'écoutais un bruit lapin, comme si c'était au bruit du chauffard. Ça c'était une histoire. Je fais le corps, comme si j'ai envie de partir. Après, je me réveille, je réalise que c'est un bruit de, je sais pas, belle ou quoi. C'est comme si c'était le son de la trompette. Et automatiquement dans l'esprit, le Seigneur me dit parle de ça. Voilà. Pourquoi je veux qu'on chante le cantico sans Dieu là, comme on dit. Voilà, nous aider aussi à nous préparer. Parce qu'on fonctionne de tout ce qu'on a déjà fait là, ça va dans le même sens aussi. D'accord, c'est vrai, on a parlé du monde, on a parlé aussi des assises, des caractères, beaucoup de choses, quoi, comment, etc., ce qui se passe dans le monde. Mais également, on devrait parler de comment est-ce que le monde devrait se préparer. Amen. Comment est-ce que le monde devrait se préparer pour partir. Amen, ça vous intéresse? Donc elle avait posé aussi une question dessus. Comment la transformation se fera? Et pourquoi est-ce que certains brilleront plus que d'autres? On va voir ça. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, nous attendons à toi. Nous prions que ta parole, Seigneur, au Dieu, nous soit communiquée, nous soit prêchée au nom de Yeshua. Nous n'avons pas le monopole de toute la connaissance. Père, nous n'avons pas le monopole de toute la parole. Avec le peu que je connais, Seigneur, fais-moi grâce de partager sur le Père. Dispose nos cœurs de penser nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen. Nous sommes dans le livre de... L'accent quelque part. En fait. Ah, c'est bon? Ok. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Si quelqu'un n'a pas, je peux lire. Je voudrais que tout le monde participe dans la lecture aussi, si c'est possible. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très grave, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître. Le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, aucune prophétie de l'Écriture ne possède une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé. Amen. Ok. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Amen. Hein? Voilà, si vous parlez du son de la trompette, d'accord, ça, on touche le côté de la prophétie biblique. Amen. Hein? Et je veux juste prendre une partie de la prophétie biblique, donc notamment lorsqu'on parle du son de la trompette, on fait allusion à l'enlèvement de l'Église. D'accord? Et lorsqu'on parle de la prophétie biblique, voilà, je vais d'abord lire le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. D'accord? Selon la parole, la lampe, c'est quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. D'accord? Et l'obscurité parle du monde, du péché, des ténèbres. D'accord? Et nous sommes dans le craint de ce monde. Et dans le craint de ce monde, d'accord, il y a des lieux obscurs. Le monde est dans l'obscurité totale. Vous comprenez? Avec tous les démons que nous avons vus la dernière fois qui gèrent le monde, d'accord, qui gouvernent le monde, alors, ça fait en sorte que tout le monde entier est dans les ténèbres. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné, d'accord, Jésus qui est venu sur terre. Il a parlé de la bonne nouvelle, il est mort, il est ressuscité, d'accord, il est allé au ciel et il nous a préparé une place. Il allait nous préparer des places. Alléluia. Et il nous a donné sa parole, il nous a laissé sa parole pour héritage, comme héritage. Il nous a encore donné le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Alors voilà la lampe qui est la parole qui est dans un lieu obscur, le monde. Et si on ne plonge pas nos regards dans la lumière qui est là pour éclairer le monde, d'accord, on sera aussi dans les ténèbres. Donc voilà pourquoi il faut méditer la parole jour et nuit pour que notre esprit soit éclairé, illuminé à la vue de tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Et lorsqu'on parle de prophétie biblique, on touche à un terme hébreu qui nous parle de Acharit. Acharit, en hébreu. Pourquoi? Statos en grec. Il parle de quoi? Il parle de Amen. Alors, Acharit ou Eschatos, il parle de dans une série d'événements. Donc, il y aura une succession d'événements qui vont se passer, d'accord, dans les temps de la fin. Et bibliquement parlant, nous sommes dans les temps de la fin. D'accord? Les
temps de la fin ont commencé à quel moment? À la naissance de l'Église. Souvent les gens aiment des messages lourds comme ça. Oh, la base, le caractère, les choses qui nous emmènent au ciel là. D'accord, ça c'est vraiment pour nous réveiller dans l'esprit et pour nous préparer, d'accord, pour aller au ciel. Mais avant tout ça, il y a une préparation interne, la préparation de l'âme. D'accord? C'est important de passer du temps sur des choses pratiques, vécues, pour qu'on soit équilibré. D'accord? On soit équilibré. Ok. Quelqu'un peut lire Luc 21? À partir du verset 20. Soyons concentrés, soyons là, parce qu'après, vous allez poser des questions. Il faut aussi noter vos questions, ne pas les oublier. Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle. Car ce sont là des jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur le pays et une grande colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront émenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Continue. Jusqu'à ce que le temps des nations soit Accompli. accompli. D'accord? Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, nous sommes dans quelle période? Le temps des nations. Donc, Dieu a donné un temps aux nations. D'accord? Alors, le début du temps des nations a commencé quand? À quel moment? Lors de la déportation d'Israël à Babylone. D'accord? Il y a eu un premier gouvernement, celui de Nebuchadnezzar. D'accord? D'où le fait qu'on voit la statue de la vision de Nebuchadnezzar qui parle des différents types de royaumes. Amen. Donc de gouvernement. Et c'est comme si tout était tracé. Vous comprenez? C'est comme si tout était tracé avec la vision que Nebuchadnezzar a reçue. C'est comme si tout était planifié. Alléluia. Et l'Église est née dans les temps des nations. Sous quel règne? L'Empire romain. Il y avait aussi l'influence de la Grèce. Parce que la langue aussi, d'accord, parle aussi le grec. Alléluia. Ça vous intéresse? Okay. Alors, en ce temps-là, donc le temps des nations, il y aura
une série d'événements qui vont se passer. Alléluia. Et lorsqu'on lit Apocalypse, on voit différents types de trompettes, dont plusieurs se sont déjà accomplis. Qui le savait? Qui le savait? Qui ne le savait pas? Qui le savait? Qui ne le savait pas? Donc, plusieurs se sont déjà accomplis. Ok. Est-ce que les trompettes, ce sont les signes? Non. Je vais essayer d'aller un peu. C'est un truc lourd. Essayer d'aller un peu mollo, comme on dit. Ok. Que Dieu m'aide à bien retransmettre ça. Je n'ai pas voulu parler de mettre comme titre enlèvement de l'église. J'ai voulu mettre le son de la trompette. D'accord? De quelle trompette il s'agit? D'accord? C'est la trompette qui va tous nous préparer, ou encore qui va tous nous donner le signal. C'est comme un signal. D'accord? Pour qu'on puisse décoller. Parce que nous tous, on attend ce signal-là. On attend ce son, ce chauffard. D'accord? Et il y a plusieurs types de trompettes, de sons dans ces temps. D'accord? Des nations. La période où l'Église est née. Alléluia. Et je voudrais me focaliser sur une seule trompette. Je ne voudrais pas parler des autres. D'accord? Je voudrais me focaliser sur une seule. Alléluia. Et comme ça, s'il y a des choses pendant l'enseignement que j'ai oubliées, lorsqu'il y aura des questions, d'accord, le Seigneur va apporter équilibre par rapport à l'enseignement. Alléluia. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. Chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 4. À partir de quel verset? À partir du verset 13, on peut lire 13 à 18. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'esprit. Car si nous savons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yeshua, Dieu les promènera avec nous. Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous les vivants, qui restons pour la veille du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec les lumineux à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. D'accord? Parce que certainement en Thessalonique, les gens se posaient des questions. On se disait, ah, mais est-ce que tous qui sont morts dans la foi, parce qu'on nous dit Jésus viendra chercher son église, d'accord? Est-ce que eux qui sont morts sont au ciel? D'accord? Et Paul
Paul dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Donc les autres qui n'ont point d'espérance, c'est qui? Ceux du monde, ceux qui ont emprunté le train de ce monde. D'accord? Ils n'ont pas d'espérance, ils vivent à fond. Ils disent qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc il faut faire tout à fond. Malheureusement, certains ne vivent pas longtemps. Et ils vont sans espérance. Ils meurent comme ça. Pour eux, ils se disent que il n'y a pas de salut, Dieu n'existe pas, etc. Il y en a même, lorsqu'on prêche l'évangile, qui disent qu'ils préfèrent aller en enfer. J'ai entendu ça depuis déjà Dakar. C'est grave. Et lorsqu'ils vont se retrouver là-bas, s'ils ne se reconnaissent pas, ils vont se souvenir de ça. Ça va résonner dans leurs oreilles. Je préfère aller en enfer, je préfère aller en enfer. Tu regardes là où tu es, là. Les choses qui vont les agresser lorsqu'ils sont avec Dieu, je suis bien d'eux. Il ne faut jamais souhaiter ça à quelqu'un d'aller en enfer. Dieu permet, on va un peu parler de l'enfer aussi. Alors tout ça, ça va porter la crainte de Dieu dans le cœur. Il y aura un bon changement ici quand même. Alléluia. Alors, il dit, au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc ici, il est en train d'encourager les frères pour dire que, mais écoutez, si Jésus, si vous voyez vos frères dormir, réveillés, d'accord? Si vous voyez par exemple, Jésus est mort, il est ressuscité, et il faut être confiant du fait que ceux qui sont décédés, d'accord, Dieu peut les ramener à la vie. Alléluia. Et il va les ramener à la vie. Il dit au verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Donc ceux qui sont décédés en Christ. D'accord? Pas ceux qui sont décédés sans Dieu, sans Christ. Donc ceux qui sont décédés, en même temps aussi attendent l'avènement du Seigneur. Vous comprenez? Voilà. Quand bien même ils peuvent déjà être au ciel. Vous comprenez? Et ils attendent l'avènement du Seigneur parce qu'il y aura quelque chose de grand qui va se passer. C'est un peu. Comment ils sont morts, ils sont au ciel, après ils attendent encore l'avènement du Seigneur. On va comprendre ça. Amen. Hein? Et on dit, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Pas au son des trompettes, au son de la trompette. Voilà pourquoi le thème c'est le son de la trompette. D'accord? Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc toutes les personnes qui sont mortes dans la foi en Jésus vont ressusciter les premiers. Donc vous comprenez, hein? Donc malgré le fait qu'ils sont au ciel, d'accord, ils attendent un événement. Nous sommes dans la prophétie biblique, d'accord, qui parle de prophétie. Il y a des prophéties conditionnelles et il y a des prophéties inconditionnelles, d'accord. Et ça, c'est une prophétie inconditionnelle qui parle de l'avènement du Seigneur, qui parle aussi de l'enlèvement de l'Église. C'est une prophétie inconditionnelle. Ça va forcément arriver. Alléluia. Et donc, tous qui sont morts, pour le moment, ils sont en train de se réjouir. D'accord? Ils sont dans le paradis de Dieu, dans le repos. Mais comme ils savent qu'il y a un événement qui doit arriver, d'accord? Ils vont ressusciter.
Alléluia. Lorsque quelqu'un est mort et qu'il ressuscite comment? Avec son corps. Avec son corps. On parle d'abord de quelqu'un, un homme. Hein. Si quelqu'un ressuscite, il ressuscite avec son corps. Vous comprenez? Donc, ils attendent de récupérer leur corps. Jésus, lorsqu'il était ressuscité, il a ressuscité avec quoi? Avec son corps. Hein? D'accord? Mais un corps transformé, un corps glorieux, glorifié par Dieu. Alléluia. Et on dit au verset 17, ensuite nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc ces paroles sont là pour nous consoler parce que nous sommes dans le train de ce monde. Alléluia. Parce que dans le train de ce monde, on remarque beaucoup de choses. Quand bien même on ne vit plus, d'accord, comme ceux qui sont vraiment traînés par le train de ce monde, d'accord, nous on l'a emprunté, mais Dieu nous a sortis de là. Alléluia. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc quand les morts en Christ, il y aura l'avènement du Seigneur, les morts en Christ vont ressusciter les premiers, d'accord, ils vont prendre leur corps glorieux. Alors ceux qui seront vivants pendant ce temps, pendant cet événement, alléluia, alors qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont vivants aussi vont changer instantanément. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux avec ce corps. D'accord? Celui-là ne peut pas rentrer avec lui. Pourquoi? Le loi. Oui? Parce qu'il est souillé par le péché d'Adam. Alléluia. Voilà. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui ne se mélange pas. Il n'est pas dans le mélange. Amen. Hein? Voilà. Et on va voir comment ça se passe, ou comment ça va se passer. On peut lire encore au chapitre 5. Au chapitre 5, au verset 1, on dit: pour ceux qui aient des temps et des moments, nous n'avons pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc ce sera un jour où on ne va pas s'attendre. Pourquoi la nuit? Parce que les gens dorment. Dans la nuit, elle est ténèbres. Vous comprenez? Donc ce sera une époque, une période où les ténèbres seront vraiment visibles. Vous comprenez? Vraiment visibles. Et on dit, au jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. D'accord? Donc le voleur vient comment? Il vient comment? Discrètement, à l'insu de tout le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Il vient à l'insu de tout le monde. Donc ce sera une période où les gens ne s'attendront, ne vont pas s'attendre au fait de voir le Seigneur. Voilà pourquoi tous les jours on doit se préparer. Alléluia. Vous comprenez? Et on dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point, quand les hommes diront paix. D'accord? Ce sera un temps où dans cette série d'événements-là, d'accord, il y aura beaucoup d'afflictions, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, d'accord, dans le monde. Et lorsque l'Église, avant que l'Église ne soit enlevée, l'Église va vivre des choses. Hein.
compliqué, comme aussi positif, parce qu'on attend un réveil. Vous savez que le réveil apporte la persécution. Vous comprenez? Le réveil apporte la persécution. Et actuellement, le gouvernement mondial met en place des choses pour que les hommes puissent dire paix et sécurité. Vous comprenez? Et lorsqu'on dit paix et sécurité, c'est qu'on n'a plus les regards vers le Seigneur. On se dit que tout est acquis. Et on dit au verset 4, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Alléluia. Donc nous, en tant que disciples de Jésus, ce jour-là ne devrait pas nous surprendre. Pourquoi? Parce que on est censé tous les jours s'apprêter, d'accord? Et on est averti. Nous sommes avertis. Alléluia. Et on dit, voilà, ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Et on nous dit au verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc les autres, ils dorment comment? Ils sont endormis comment? Profondément. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Leur esprit humain est endormi dans l'obscurité. Mais nous, parce que nous avons le Saint-Esprit, notre esprit est réveillé et on éveille. Alléluia. Vous voyez pas que c'est magnifique d'être en Jésus? Il y a beaucoup de privilèges. Et on nous dit, au verset 7, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. D'accord? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle du son de la trompette, en gros, c'est une espérance liée au salut. C'est pour réveiller cette espérance-là en nous. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous, en tant que disciples de Jésus, Dieu nous appelle, d'accord, à faire quoi? À posséder le salut, à rentrer au ciel. Alléluia. Il y aura un grand événement qui va se passer dans la terre, sur la terre. Un très grand événement. C'est celui du son de la trompette. Alléluia. Lisons Matthieu 25. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de Jésus. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Et les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, ils s'assirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ok. Au milieu de la nuit, on cria. Qui cria? Quelqu'un a crié. Dans quel but? Dans le but de réveiller. Vous comprenez? Hein? Ça, c'est un type
de son. C'est un type de trompette. Souvent on dit non, moi je vais aller chauffer le chauffard dehors. Je vais un peu aller crier. Vous comprenez? Donc avant ce son de la trompette, d'accord, le véritable son de la trompette que nous attendons, d'accord, il y aura d'autres, je dirais, sons que Dieu va émettre de la vie des uns et des autres, des personnes inconnues qui vont crier pour que les gens se réveillent, pour que l'Église se réveille. Parce qu'ici, lorsqu'on parle des 10 vierges, on parle de l'Église. Vous comprenez? Et comme on disait, l'Église est dans les temps des nations. Et à cause de l'obscurité qu'il y a sur la terre, d'accord, l'Église sera aussi affectée. Alléluia. L'Église sera aussi affectée. Vous comprenez? Aujourd'hui, voilà pourquoi on voit beaucoup de messages qui ne viennent pas de la part du Seigneur, la prospérité, l'amour du bien matériel, l'amour de l'argent. Parlez-nous du ciel, parce que un événement va se passer. Le son de la trompette va sonner. Mais si on est attaché aux choses du monde qui vont rester, les gens sont dans les ténèbres, sont aveuglés par le train de ce monde. Alors, il faut des voix. On cria. Qui cria? On ne sait pas. Mais il y a quelqu'un, d'accord, que Dieu mettra à cœur ce fardeau pour crier, pour alerter l'Église, pour alerter le monde, pour dire qu'il y aura un événement terrible qui va se passer sur la terre. Et il faudrait qu'on se prépare. Alléluia. Et ça me fait penser, d'accord, au son que Noé a émis. Noé a commencé à crier. Il y aura un événement sur la terre, il y aura le déluge. Dieu va détruire la terre. Les gens rigolaient. Oh mais gars, arrête tes histoires. Tu as vu qu'il y a eu la pluie ici? Il n'y a jamais eu de pluie. Comment ça, la pluie va tomber du ciel? Il n'y a jamais eu ça, arrête. Et Noé, pendant qu'il était en train de construire l'arche, certainement les gens se moquaient de lui. Ah mais il est fou. Au lieu de se réjouir, au lieu de voir, au lieu de voilà, etc. Mais lui, il perd son temps dans ces histoires-là de construire l'arche. Mais le jour où le déluge est arrivé, Noé était déjà à l'intérieur, avec sa famille. D'accord? Et le type des bêtes, aussi des animaux, moi je vois que c'est comme un type de personnes, d'accord, qui n'avaient rien à voir avec la vie de Dieu, que Dieu va épargner. Vous comprenez? Des gens qui vont écouter le son de cloche du dernier instant, des derniers moments, que Dieu va épargner. Alléluia. C'est peut-être toi qui vas crier. C'est peut-être moi qui va crier, que Dieu va envoyer pour crier. Parce que celui qui crie, c'est celui qui est éveillé. Il voit ce qui est en train de se passer. Tandis que d'autres sont endormis. Et au milieu des 10, 5 avaient perdu l'huile. La lampe s'était éteinte. Lui, l'image de l'esprit, vivait dans le péché. Emporté par le train de ce monde. Et les sages ont su, malgré la pression du train de ce monde, ont su garder l'huile. Et elles ont su écouter le son de cloche. Alléluia. C'est qui les a réveillés. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur plan. Les Paul dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car l'anse est pleine. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous.
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur donna ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Amen. Hein? Alors, lorsqu'on parle au verset 10, tu peux relire s'il te plaît? Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes. Tu peux nous regarder un peu dans l'étymologie là-bas, le mot prêt. Ekloimos. Ça parle de Préparer à être prêt, préparer à être prêt, sous la main, sous la main, à faire quelque chose, à faire quelque chose, à recevoir une venue. à recevoir une venue. Ok. Donc ici, elle s'apprêtait pour quoi? Pour les noces. Donc quand l'église sera enlevée, d'accord, c'est pour un événement aussi qui va se passer au ciel. Il y aurait un événement sur la terre, la disparition massive des hommes. D'accord? Et pas n'importe quel homme. Des hommes qui craignaient réellement le Seigneur. Ils vont disparaître. Et au ciel, il y aura aussi un grand événement. D'accord? Il parle des noces. Ok? Et les noces ici nous parlent de gamos. Gamos en grec. Gamos qui parle de cérémonie d'épousailles. D'accord? Il y aura une cérémonie d'épousailles. Il y aura un mariage au ciel. Alléluia. Un mariage entre qui et qui? Un mariage entre Jésus et l'Église. On parle des notes. On parle des notes. Ok. Vous comprenez pourquoi il faut se préparer. D'accord? Chez les Juifs, lorsque une femme savait qu'elle allait au mariage, elle faisait quoi? Elle se préparait. Est-ce qu'elle savait à quel moment l'époux devait arriver? Non. Donc tout le temps que l'époux prenait pour se préparer, elle devait toujours être belle. Vous comprenez? Hein? Donc c'est pareil avec nous l'église. On doit toujours être beau. Il faut penser ton âme avant de penser ton visage. Alléluia. Si tu sens que tu es trop noir, tu prends des pommades, mais regarde d'abord ton âme. Est-ce qu'il est trop noir? S'il est trop noir, voilà la solution. Pour que cette âme-là devienne claire, propre, illuminée, éclairée, guérie. Alléluia. Si à l'intérieur tu es propre, si à l'intérieur tu es nettoyé, à l'extérieur, tu vas rayonner, tu seras beau, tu seras belle. Amen. Alors, sachant toutes ces choses, on nous dit qu'il y aura un son de la trompette. Et ce son va annoncer le fait que Jésus viendra chercher son église dans les airs. Et la rencontre se fera dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous les vivants, on sera changés. Et automatiquement, on va tous monter. On va peut-être voir, oh Yannick, oh, mais comment? On est en train de monter. Alléluia. Ça va extraordinaire, hein? Wow. Et dans
1 Corinthiens. Oh non, mais c'est vraiment magnifique. J'essaie un peu de m'imaginer ça, quoi, en train de monter. Ah, regarde là, Miranda est là, elle est là. Oh, mais je suis là, oh. Oh là là, Seigneur, je vais faire un peu les pirouettes là quand même. Un peu de monter à deux. Dans l'air, quoi. En réalité, je suis un peu heureux des airs. Quand je suis dans une hauteur là, j'aime pas trop. Je sens que même ça vaut quoi à mentir. Ah oui, ça vaut quoi à mentir. 1 Corinthiens 15. On va lire à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? D'accord? S'il faudrait que les morts en Christ ressuscitent, mais avec quel corps viendront-ils? Et on dit au verset 36, ainsi, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Au verset 39, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc on nous montre deux types de corps. On nous parle des corps célestes et on nous parle des corps terrestres. Donc avant de mourir, on avait des corps terrestres. Donc les chrétiens qui sont morts avaient des corps terrestres. Et lorsqu'ils vont ressusciter, ils auront des corps célestes. Il parle de céleste, pas allusion à quoi? Le ciel. D'accord? Et on nous dit au verset 41, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Ici c'est clair, lorsqu'on aura des corps célestes, d'accord, d'autres vont briller plus que d'autres. Ok? La Bible nous le confirme aussi dans Daniel. Quel chapitre? Bien sûr, c'est 12. Ouais, 12, verset 2. En ce temps-là, donc Daniel 12, au verset 2, verset 1, on va lire à partir du verset 1. En ce temps-là se leva Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple, voilà, qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous comprenez? Ceux de ton peuple. Donc, ici, Gabriel est en train de parler à Daniel. Il dit, ceux de ton peuple. Donc, il parlait de qui? Israël. D'accord? Donc, qui auront donné leur vie à Jésus. Donc, en gros, dans le livre, seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. D'accord? Ils vont être aussi enlevés. Les chrétiens ou les juifs chrétiens. Vous comprenez? Ils vont aussi être enlevés. On dit au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront.
les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Là également, on nous parle de la fin de toutes choses. D'accord? Et on nous dit au verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Vous comprenez, hein? Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous comprenez? Brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Mais ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit qu'une étoile diffère d'une autre en splendeur. Vous comprenez? Ici il y a souvent des étoiles, hein? Ou bien il n'y en a pas? Il y en a, non? Vous voyez un peu la différence. Il y en a qui brillent plus que d'autres. Donc c'est comme ça. Lorsqu'on sera enlevé, elle est morte en Christ, elle est vivante, lorsqu'on sera transformé, lorsqu'on va monter vers Yeshua, d'accord? Et bien d'autres vont briller plus que d'autres. Vous savez pourquoi? À cause du degré de consécration que les autres ont vécu sur la terre. Si l'autre s'est plus consacré que toi, il faut être juste, hein? Si l'autre s'est plus consacré que toi, c'est normal qu'il brille plus que toi. Vous comprenez? Si l'autre a été plus obéissant et a beaucoup travaillé, d'accord, sur la terre, ben c'est normal qu'il brille plus que toi. Alléluia. Regardez par exemple ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur. Sur le lit de l'hôpital, quelqu'un vient lui prêcher l'évangile. Écoute, si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Là, tu es en train de partir. Et puis il dit, ok, d'accord, je donne ma vie, je reprends tout ça. Il meurt. Le jour de la résurrection, d'accord, est-ce qu'il aura le même éclat que les autres? Non. Sinon, ce ne serait pas juste. Vous comprenez? Les autres ont bossé dur. Les autres qui étaient dans le monde ont renoncé au monde. Mais lui, sur le lit de l'hôpital, comme le brigand à la croix, il ne va pas briller comme nous. Vous comprenez? Ah oui, il ne va pas briller comme nous. Il va briller, mais pas comme nous. Alléluia. Et on nous dit au verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ok? Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Vous comprenez? Donc ce ne sera plus des corps physiques là. Les corps spirituels ont la possibilité, tu mets le bras sur le mur, dans ça rentre. Vous comprenez? Tu peux traverser les murs comme ça. Vous comprenez? Donc on aura l'occasion de faire ça. Ce qu'on voit dans les films là. Vous voyez que c'est des pensées impies. Tout ce qu'on voit dans les films. Parce que c'est des choses qui se passent de façon spirituelle. Vous comprenez? Vous pouvez voir souvent un frère nous raconter hier qu'il a vu un démon dans sa chambre, tout ça là, etc. Et comment le démon a fait pour rentrer? Hein? Il traverse. Il traverse le mur, paf, il vient, il te regarde. Ok? Et on dit au verset 44, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel et il y a aussi un corps spirituel. Verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant ou encore vivifiant. D'accord? Mais ceux qui... Vous voyez comment l'esprit est écrit? L'esprit est écrit comment? Avec un grand E. On parle c'est comme si c'était le Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi on dit que Jésus est Dieu? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, et ce qui est spirituel vient ensuite. Le naturel, de par notre naissance, la naissance adamique, on est avec ce corps, d'accord? Ça c'est le premier corps. Et lorsqu'on meurt, on ressuscite avec le second corps. C'est comme le premier Adam est arrivé, d'accord? Il a perdu sa nature, le second arrive, il récupère après. Vous comprenez un peu? C'est le même processus. D'accord? Et on nous dit au verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Hein? Donc nous, lorsqu'on est né comme ça, on arrive premier homme, avec la nature d'Adam. D'accord? Parce que c'est un principe. Adam, c'est le père des
de l'humanité, avec Ève. Vous comprenez? Maintenant, une fois qu'on donne notre vie à Jésus, il y a une transformation qui se fait dans l'esprit. D'accord? Notre esprit est régénéré. Hein? Le Saint-Esprit rentre dedans de nous. D'accord? Et maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Ok? Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Lorsque nous mourons, on prend le second corps. D'accord? Le corps du ciel. Et on nous dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Le terrestre, c'est Adam, d'accord? Et nous, les hommes, nous sommes les terrestres. Le céleste, c'est Christ. Et donc, lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous mourons, nous ressuscitons, nous aussi nous devenons des célestes. D'accord? Et on nous dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et c'est magnifique. Acclamons quand même la parole. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. J'entends quand même ça. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Jésus 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 est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oh, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen. Amen. J'essaie un peu d'imaginer mon corps. Peut-être que j'aurai 7 mètres, je ne sais pas. Ou bien peut-être que je n'aurai plus cette taille-là, je sais. J'aurai une taille quand même un peu. Alléluia. Tous les infirmes qui vont mourir avec le corps d'Adam, qui vont ressusciter avec le corps céleste, ils vont voir que la jambe s'est redressée, le bras s'est redressé, lui qui avait la bosse est partie, s'est redressé. Oh! Ce sera extraordinaire. Ceux qui étaient aveugles, ils vont voir. Oh! Et la première image qu'ils vont voir, c'est le corps glorieux. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouh! Alléluia! Ce sera des moments magnifiques. J'imagine un peu la montée au ciel. Junior. La montée au ciel. Ouh! Seigneur, les pirouettes là, je vais quand même monter dans la... Je sens que nos regards seront, pour ceux-là qui n'auront pas eu l'occasion de voir Jésus sur la terre, ce sera fixé vers Jésus. Mais là, je suis là, laisse-moi d'abord. Tu regardes là-bas, c'est... Tu regardes là-bas, c'est Jésus que tu peux voir. Alléluia. Et on nous dit au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. Waouh, faites un peu le clin d'œil. C'est rapide, hein? Donc, comme ça, ce sera un truc terrible. Et on nous dit, voici, je vous dis un mystère. Voilà, on est au verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. À la dernière trompette. Donc, au son de la trompette. À la dernière trompette, sonnera, d'accord? La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés.
car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Et on dit au verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Alléluia. Pourquoi on dit ô mort, où est ta victoire? Parce que la mort rendait captifs les hommes. Aucun homme ne peut échapper à la mort. Mais là, on va échapper. Pour lui montrer sa défaite. Alléluia. À la croix, Christ a tout accompli. Alléluia. Jésus de Nazareth. Et on lui dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La foi en qui? En Jésus. Il est Dieu. Jésus 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 est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Alors, il y a deux événements qui vont se passer. Un sur la terre et l'autre au ciel. D'accord? La raison pour laquelle Dieu va nous faire disparaître pour aller au ciel, la première raison, c'est pour échapper à quoi? Au jugement qui va tomber sur la terre. Alléluia. La seconde, ce sera pour vivre les noces de l'agneau. Amen. Alors, on va prendre les passages. Matthieu chapitre 3. Les dieux. Oh, alléluia. Quelqu'un peut lire au verset 7? Matthieu chapitre 3 au verset 7. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère en priant? Alléluia. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc ici, qui parlait? Jean-Baptiste. D'accord? Et Jean-Baptiste est en train de préparer les hommes à recevoir le Messie. Alléluia. Mais il est en train de révéler ici, d'accord, au peuple de Dieu, aux Juifs, que il y aura une colère à venir. Vous comprenez? Et cette colère à venir est due à quoi? Au jugement de Dieu lié au péché des hommes. D'accord? Jean 3, verset 36. Jean chapitre 3, au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui est révélé au Fils ne verra pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Ok. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. D'accord? La vie à laquelle nous nous attendons, à le salut. Et on nous dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Donc il ne rentrera pas au ciel. Il ne vivra pas les noces de l'agneau. D'accord? Il n'aura pas un corps glorieux. Mais la colère de Dieu demeurera
sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Donc toutes les personnes qui n'ont pas le Seigneur, la colère de Dieu demeure sur elles. Voilà pourquoi il est important de parler de Jésus à nos parents, à nos frères, à nos sœurs. Il est important de le faire. Même si on l'a déjà fait, je ne vais pas comprendre, etc. Continuons et prions pour ces personnes-là. Alléluia. Il y aura une colère à venir. Regardez tout le mal qui se passe dans le train de ce monde-là. Le train que les gens emmènent. Les démons poussent les hommes à faire des choses abominables. On a cité ça la dernière fois. Vous pensez que les hommes normaux vont avoir des rapports sexuels avec des poupées en silicone, avec des animaux, avec des démons, parce qu'il y a des démons incarnés qui sortent et qui disent à ces hommes-là qu'ils ont des rapports. Des transformations des hommes. Un homme se transforme en une femme. Mais écoutez, tu regardes physiquement c'est une femme, à l'intérieur c'est un homme. J'imagine un peu ceux qui sont dans le monde. Ils ont dû peut-être coucher avec des hommes. Toi femme, tu transformation homme. Est-ce que Dieu a fait les choses comme ça? Non. Regardez dans quelle folie les ténèbres captivent l'homme et emmènent l'homme dans les profondeurs de Satan. Hein? Hier on parlait de quelque chose comme ça. Oh non, moi j'ai ma petite copine, ah, moi j'ai mon petit copain. Bah écoute, ça ne nous dérange pas de se mettre ensemble malgré le fait qu'on a des titulaires. Tout est mélangé, tout est sale, tout est bizarre. Tout est compliqué. La sorcellerie, l'homosexualité, plein de choses. Il y a une chose que Dieu a horreur, c'est l'homosexualité. Quand c'est arrivé à Sodome et Gomorrhe, il n'a pas supporté ça. Vous comprenez? Il a frappé Sodome et Gomorrhe, bien comme il faut. Et on veut déjà nous imposer l'homosexualité dans les nations. Même aux enfants, on choisit ton genre. Les femmes entre femmes, les hommes entre hommes. Tu vois deux hommes qui te disent, ah moi c'est le papa, ah moi c'est maman. Deux femmes, ah moi c'est papa, ah moi c'est... Comment l'enfant déséquilibré? Comment Dieu ne va pas, la colère de Dieu ne va pas s'enflammer? Alléluia. La colère de Dieu va forcément s'enflammer. Romains 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. Quelqu'un peut lire? Romains 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. D'accord? Voilà, même ceux-là qui ont retenu la vérité captive vont y passer. Alléluia. Parce que lorsque tu retiens la vérité captive, tu ne veux pas que les autres soient délivrés. Donc tu es un antéchrist. Un antichrist. Romains 2, 5. Mais pardonne du repli de ton cœur, et sans repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère. Et la révélation du juge, dit le nom de Dieu. Amen. Donc il y aura un jour de la colère. Ok, Romains 3, 5. Romains 3, 5. Or, si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous?
Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère et prendre la manière des humains? Amen. Hein? Donc Dieu va déchaîner sa colère. D'accord? Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Ok? Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, je crois, verset 3. Éphésiens 2, 3. Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme eux. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Hein? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Voilà. Au verset 3, on dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. D'accord? Donc la colère de Dieu, il y a un passage qui nous parle aussi des couples de la colère de Dieu. D'accord? La colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Amen. Et qu'est-ce qui retient actuellement la colère de Dieu? L'Église. Est-ce que vous comprenez? Et c'est l'Église qui apporte encore un peu le goût. Et lorsque l'Église sera enlevée, alors le goût du monde là, ça va un peu, ça va fade. Vous imaginez ce qui va se passer? Toutes les maternités vidées. Tu as à peine, tu as souffert, tu as fait 9 mois, tu as souffert, tu n'as pas le Seigneur, tu as couché comme ça, la paf, l'enfant est parti. Vous voyez la tristesse que ça va apporter. Vous voyez, tu es pilote chrétien, les crashs, les gens vont mourir. Hein? Tu es, je ne sais pas quoi, il y aura des gens, ce sera un événement extraordinaire qui n'est jamais arrivé sur la terre. Les gens seront en panique. Les chrétiens qui ont gardé justement la vérité captive, et les gens qui étaient dans le péché, vont rester. Les véritables enfants de Dieu vont être enlevés pour vivre les noces. Alléluia. Et les chrétiens vont vivre le jugement du Seigneur. D'accord? C'est un jugement lié au travail qu'il a confié à chaque personne. Parce qu'il nous a donné des talents, des grâces. Qu'est-ce qu'on a fait de ces talents? Qu'est-ce qu'on a fait de ces grâces? Je t'ai confié ça. Qu'est-ce que tu as fait? Et si tu as travaillé, tu auras ta couronne. Tous qui ont travaillé, ils auront des couronnes. Le brigand à la croix n'aura pas la couronne parce qu'il n'a pas travaillé. Il sera sauvé, mais il n'aura pas la couronne. Vous comprenez? Voilà. C'est comme aussi au ciel, d'autres seront plus proches du Seigneur que d'autres. Vous comprenez? Lorsqu'on va s'asseoir, tout ça là, il y en a qui seront plus proches du Seigneur que d'autres. Alléluia. Donc on doit tous se préparer, tous autant que nous sommes. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons être enlevés, on doit tous se préparer. Si tu vois que les autres sont partis, toi tu es resté, comprends déjà. Tu cherches les autres, ils sont plus là, tu es resté. Les autres sont allés fêter là-bas. Pendant qu'ici, là, il sera chaud. Et c'est là où les gens verront l'homme impie. La venue de l'homme impie va vraiment être de façon visible, va se faire.
Et Israël va vivre beaucoup de choses. On ne va pas toucher ça parce qu'on ne parle pas de façon globale de la prophétie biblique. Comment ce son va se passer? Est-ce qu'on va l'écouter de façon audible ou de façon, je ne sais pas, dans l'esprit, etc. Je ne sais pas. Mais soyons prêts. Amen. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai des questions. Est-ce que ceux qui vont rester ici vont nous voir monter? Et aussi, après, est-ce qu'ils vont voir, parce qu'il y en a qui ont affiché le jour, on a dit que c'est pas de l'église. Quand ils vont voir les crashs, les avions, etc. Est-ce qu'ils vont les amener au milieu de ça pour rentrer de la politique? Ok. Est-ce que ceux qui vont rester vont nous voir monter? Non. Tu comprends, non? Ah, ça c'est fait dans l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes vont oublier tout ce qui s'est passé, la disparition massive qui s'est faite sur la Terre? Parce qu'il y aura des scientifiques qui vont chercher à expliquer ça. Ils vont dire que non, la Terre est déjà trop peuplée, par exemple. Ils sont allés dans une autre planète, etc., etc. Ils vont trouver des solutions pour apaiser les cœurs, d'accord, des hommes. Maintenant, de l'autre côté aussi, la venue de l'homme impie, d'accord, viendra comme apporter une fausse paix. Tu comprends, où les hommes diront paix et sécurité. Tu vois un peu? Voilà. Donc c'est un peu tout ça qui va venir comme, voilà, apporter comme un faux semblant de paix. Oui. Oui, par rapport à l'enlèvement, tout ça, moi j'aimerais savoir pour un chrétien, c'est quoi le mourir ou vivre jusqu'à l'enlèvement? Pardon? Pour le chrétien, qu'est-ce qu'il préférable, mourir ou vivre jusqu'à l'enlèvement? Quand on va au fait qu'il peut tourner, est-ce que c'est pas mieux qu'il meure d'abord avant ou qu'il va vivre jusqu'à l'enlèvement? Ah d'accord, ok, d'accord. Mais c'est pas nous qui décidons. Est-ce que tu vois un peu? C'est pas nous qui décidons. Si Dieu veut nous garder longtemps en vie et qu'on vive l'enlèvement comme ça, de façon, en étant vivant, la transformation, c'est la grâce que Dieu fait. Parce que tu vois, maintenant si la mort nous trouve en étant chrétien, gloire à Dieu aussi, dans tous les cas, quoi. Qu'est-ce qui est meilleur? Moi je sais pas. Mais ce sera quand même impressionnant pour ceux qui sont déjà morts. Voir comment ça va se passer là, c'est impressionnant. Bonjour. Moi, je me question, en fait, lorsque tu as dit qu'on enlève le monde, les hommes ne vont pas marcher, ça. Mais tu as dit que lorsque le Seigneur viendra, en fait, plus que le grand pécheur sera comme l'éclair de nous. Et du coup, comment on fait qu'on montrera les autres nous? Ok. Et ça, c'est la seconde venue. Tu vois un peu, lorsque nous tous, on reviendra sur la terre, parce qu'il faut bien qu'on vive le millénium. Voilà, parce que Jésus viendra arrêter la troisième guerre mondiale, la guerre d'Armageddon. Voilà, et son pied, la Bible dit que son pied sera posé sur le mont des Oliviers. Tu vois un peu. Donc il faudrait que tout œil le voit. Et quand on va descendre avec les anges, tout cela, ah là là, les balles vont ricocher. Ouf, ouf. Comme les Avengers, mais on sera meilleur. Alléluia. On sera meilleur que tous ces. Voilà. Ah là, le Seigneur, là, je laisse au premier rang même. Paf, paf, paf. Ah, ça va magnifique. Comme ce que tu as dit, la Bible dit, Dieu se rend, voilà, se rend dans le monde, tout ça. Donc, c'est ceux qui ne vont pas avoir, en fait. Alors que si tels et tels sont apportés, et que Dieu disparaît, tous ces événements vont rester. Mais oui, mais est-ce qu'ils verront comment la personne a été glorifiée, comment la personne est montée vers Jésus? Ils ne verront pas ça. Ah oui, je me par rapport à la disparition. Ils vont constater qu'il y a eu la disparition. Ils ne vont pas voir comment la personne est transformée, monte le ciel, machin. Ils ne vont pas voir. Les hommes, plus que tous les hommes vont constater la disparition. Voilà. Oui.
parle de l'évangile prêché au monde afin qu'il soit guidé selon les humains dans le cœur. Pierre? Pas du tout. 1 Pierre 4, hein? Verset 6. Ah, d'accord. On va commencer au verset 1. Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Donc si on... Ah, merci Seigneur. Si tu te sens souffrir dans la chair, ça signifie que tu es en train de finir avec le péché. Et souvent cette souffrance, elle est bonne. Hein? On pleure, hein? Regarde les belles filles là, Seigneur, tu ne peux plus toucher. Les beaux garçons, c'est fini. La chair la pleure. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, les ivrogneries, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement, de débauche, et ils vous calomnient, les gens du monde. Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alléluia. Mais l'évangile a été prêché aux morts. Les morts là, c'est les non-croyants, hein, qui sont morts dans l'Esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, lorsqu'on voit un groupe de personnes, on leur prêche l'évangile, comme lui il est en train de prêcher, et puis on lui dit, moi je préfère aller en enfer. Voilà, il a prêché un mort. Toutes les personnes que nous voyons là, qui sont vivantes, elles sont mortes dans l'esprit. Leur esprit est mort. Voilà, nous aussi, on était morts avant. C'est comme ça que je l'ai compris, mais c'est une seule qui m'a posé la question, mais je voulais avoir encore plus de confirmation. Savoir, lors de l'enlèvement, on disait ici, il y aura des femmes KO et tout ça. Est-ce que, parce qu'il y a des personnes, en fait, on se rend compte que c'est l'enlèvement. Est-ce que ces personnes-là pourront demander pardon au Seigneur? Et les gens aussi meurent à la cruauté. Parce que les gens tuent dans un avion, tu rends compte que l'autre a disparu. Et là, tu te reprends et tout ça. Est-ce que la personne pourra être... Ok. Ça, c'est une bonne question. Oui. Parce que Dieu est juste. Est-ce que tu vois un peu? Nous, on est enlevé, l'avion en train de vouloir faire le crash, les gens crient, ah Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, nanani, nanana. Oh, crash. Est-ce que tu vois un peu? Oui, elle sera sauvée. Mais elle va attendre pas le jour de l'enlèvement. D'accord? C'est la fin du monde. Lorsque toute chose, lorsqu'on sera devant le grand trône blanc, d'accord, le trône du Seigneur, lorsque voilà, Dieu va envoyer Satan en enfer avec tout le monde, il va juger les hommes, d'accord. Cette personne-là, elle sera sauvée. Voilà. Elle sera sauvée. Ces personnes. Oui, bon, Dieu est infiniment grand. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, on peut peut-être se poser la question, où est Élie? C'est Tishbite. D'accord? Et quel c'est? La Bible ne nous précise pas. Clairement, il est au paradis, il est machin, il est... Donc Dieu est suffisamment grand, il peut cacher ces personnes quelque part.
par rapport à sa question. Apocalypse 6, 9 donne l'aperçu. Et quand il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les armes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient gardé. Apocalypse 6, nous sommes déjà dans la colère, comme on sait que l'Église ne traverse pas par la colère. Ceux qui mourront sous la colère, Apocalypse 6, c'est en train de dire qu'ils sont sous l'autel. Et là, moi, il y a le verset 10, l'Apocalypse 6, 10, 11. Le verset 10, il est dit: elle prièrent à haute voix, disant: jusqu'à quand, maître qui est saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la terre? Et le verset 11, il est dit: alors il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nom de leurs compagnons de service et leur cœur qui doivent être mis en ordre contre soit Amen. Amen. Et en même temps aussi, Apocalypse 6, 9, là, on parle du témoignage, mais ces personnes n'ont pas gardé le témoignage. On parle du crash. C'est comme une grâce qu'elles ont eue. En fait, par rapport à ça, tu as dit que ces personnes en fait ont nécessité en fait le jugement. Mais dans Apocalypse 20, et à partir du verset 4, en fait on comprend. Je ne sais pas si ces personnes en fait font partie des personnes qui vont vivre à grande tribulation en fait. Apocalypse 20, 4. Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assisent et il leur fut donné d'exercer le jugement. Je vis ici les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leur main, et qu'ils vécurent et régnèrent avec le marché à l'hiver. Ok. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que nous, on est déjà au ciel. Elle parle du crash. La personne n'est plus vivante. Est-ce que tu vois un peu? Il y en a qui vont rester, qui seront vivants. Et sur la terre, ils vont se repentir. Est-ce que tu vois un peu? Notamment les chrétiens qui vont rester, qui avaient une vie bizarre, mais qui avaient entendu parler de ça, vont se repentir. Il y en a aussi qui vont se repentir. Au prix de leur vie. Je pense un peu. Au prix de leur vie. Donc si on vient te couper l'odeur par Jésus, machin, ah Jésus, pas, ainsi de suite. Petit à petit, tu meurs à petit feu. Il faut être fort. Et on te crève un œil, ah Jésus, on te crève l'œil, ah Jésus, on te coupe la langue, ah. Hein? Donc il faut vraiment partir au premier rang. Ah, et s'il faut rester là pour attendre ça, là, c'est chaud, hein? L'autre chauffe le fer, elle est passée, tcha, tcha. Jésus, ma chère, vous comprenez? Jésus, la marque. Jésus, la marque. Ça va être très difficile hein, de dire Jésus avec tout ça. Imagine que tu as subi tout ça, à la fin tu dis la marque parce que tu es tellement fatigué. Donc, vaut mieux partir au premier coup. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je dirais cette personne-là, ces personnes qui sont restées là, comme la parole le dit, effectivement, lorsque l'Église reviendra, elles vont ressusciter pour vivre le millénium. Voilà. Et avec eux, tous les patriarches. Tous les patriarches, tout ce qui était Abraham, machin, nanani, tout ce vont ressusciter pour le millénium. Parce qu'avant, quand je lisais, je me disais c'était dans Matthieu. Il y a eu cette résurrection-là des patriarches. Mais non, en fait, c'est plus par rapport au sein de cette époque. Parce que les patriarches, j'imagine, on ne retrouverait même plus leur tombeau. Voilà. Dans Matthieu, je crois, 27. Voilà. Dans Matthieu 27. Donc, c'était les saints de cette époque-là qui avaient ressuscité. Certainement, oui. Je ne connais pas le passant, mais ceux qui ont dit qu'ils chercheront la mort et oui. En fait, c'est cette période. Ce sont
sera une période vraiment, voilà. C'est comme si on disait que c'est une image de la souffrance. Tu vois un peu, non? C'est vraiment une image vraiment de la souffrance, une souffrance atroce. Est-ce que tu vois un peu? Les gens vont tellement souffrir qu'ils vont désirer la mort. Tu vois un peu? Ce sera tellement chaotique, tellement fort. Tu vois? Et si tu te suicides par exemple, est-ce que tu vas rentrer au ciel? Non. Tu comprends? Donc ce sera tellement, l'épreuve sera tellement forte que tu vas vouloir, je préfère même mourir que de supporter ça. Tu vois un peu? Mais tu ne peux pas mourir parce que tu peux rentrer au ciel. Tu vois un peu? Voilà. Au patriarche. Parle un peu fort. Je sais, parce que dans Pierre 3,15, d'abord qui dit que Jésus est descendu dans les enfers. Ok. Je peux s'expliquer ça. Ok. 1 Pierre 3,15. Déjà, les patriarches, ils vont ressusciter, d'accord, pour vivre le millénium. Hein. Selon Apocalypse 20. Tu comprends? Hein, les patriarches dans Apocalypse 20, ils vont ressusciter pour vivre le millénium. Avec l'église, avec les saints, tout ça, on sera tous là, tous les saints. Tu vois? Maintenant, 1 Pierre, c'est 1 Pierre, non? 1 Pierre, 1 Pierre combien? 3,18. Ok. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées par l'eau, à travers l'eau ou par l'eau. D'accord? En fait, ici, c'est-à-dire que tous ceux qui sont morts avant Christ étaient emprisonnés, étaient dans le séjour des morts. Tu vois un peu? Et la Bible nous révèle que dans le séjour des morts, il y avait 2 compartiments. Il y avait le sein d'Abraham, et puis il y avait le Sheol, encore l'enfer. Et toutes les personnes qui mouraient sans Christ, d'accord, ou encore sans être dans la foi en Yahweh, d'accord, allaient dans le Sheol, en enfer. Donc toutes les personnes qui avaient la foi en Yahweh étaient dans le sein d'Abraham. Voilà. Mais donc une fois que Jésus meurt, qu'est-ce que Jésus va faire? Il dit à la mort, donne-moi les clés. Ton règne est fini. Et pendant qu'il prend les clés du séjour des morts, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir les prisons. Il va ouvrir la prison d'Abraham. Il va ouvrir la prison d'Isaac. Il va ouvrir la prison de David. Il va ouvrir la prison de tous les saints. Tu comprends? Mais pendant ce temps, est-ce que les autres ne voyaient pas? C'était un fossé qui les séparait. Selon Luc, chapitre 16, un fossé les séparait, mais il voyait. L'homme riche a vu Lazare. Tu comprends un peu? Demandez Père Abraham, demande à Lazare de venir me donner. Tu vois un peu, donc il les voyait. Mais c'était un fossé qui les séparait. Alors, pendant que Jésus est en train de faire, j'imagine un peu comment les saints criaient, oh, j'étais content. Comme un sauveur qui est venu les délivrer. Mais un bruit dans, voilà, dans cette prison-là, attire les regards des autres. Peut-être que si les autres sautaient, oh, nous aussi on va sortir. Ils n'ont pas compris le pourquoi Christ est venu les chercher. Maintenant, il faudrait les expliquer. Tu comprends? C'est ça que Christ a fait. Jésus dit non, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour les saints, ceux qui ont cru en moi. D'accord? Certainement, tous les hommes, parce que c'est tous les hommes de la planète qui a été tués, ils ne savaient pas pourquoi. Hein? Donc il fallait les rappeler au temps de Noé. Il fallait les rappeler. Qu'est-ce que vous voyez Noé sortir?
C'est parce que Noé a cru en moi. Mais Noé, j'ai permis que Noé vous prêche la parole. Mais vous n'avez pas écouté. Voilà pourquoi vous êtes là-bas. Voilà pourquoi Noé, je le prends pour aller avec moi. Tu comprends un peu? Voilà, c'est dans ce sens-là. Le sang de l'ancien alliance. Mais je me dis la table sur la terre, puis ça c'est le moment où ça c'est. Est-ce que c'est pas pour nous? Ok. Est-ce que les patriarches seront pendant les noces? Non. Avant moi je croyais. Je disais, d'après ce passage, non, les gens qui viennent de l'Orient, de l'Occident, c'est tous les saints qui sont sur toute la terre. Oui. On va s'asseoir avec eux, non? Ou bien, après le millénium, on fait quoi? On reste encore sur la terre? Non, on repart. Et là, on va maintenant avec les patriarches et tous les autres. On sera tous assis, machin, au ciel, on va manger, on va discuter, etc. Et même sur terre, ça se fera. Combien de monde on nous donnera des villes à gouverner, des trucs comme ça, machin, si le maître a besoin de nous? Et qu'Abraham est à ses côtés sur une table, on va s'asseoir avec lui. Oui. Ok. Ceux qui vont vivre les noces sont réservés à qui? À l'Église. Vous comprenez? Et la Bible parle des amis de l'époux. Et moi, à l'époque, je me disais, enfin, une période, je me disais que les amis de l'époux, c'était les patriarches et tous les autres. Non, mais nous sommes aussi les amis de l'époux. Vous comprenez? Nous, en tant qu'Église, nous, en tant que chrétiens, nous sommes les amis de l'époux. Voilà. Donc, lorsqu'il y aura les noces, on vivra ces noces avec le Seigneur. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un passage clair qui prouve que les patriarches seront avec l'Église? Non. Il n'y a pas de passage clair. Pardon? Jean-Baptiste, quand il baptise, il dit mon ami de l'Église qui se tient là à ce point et que tout le monde doit appeler Mais toutes les personnes qui ont donné leur vie ou qui ont cru en Yahweh, nous sommes tous des amis de l'Église. Les partenaires sont des amis de l'Église. L'Église sont les amis, nous sommes tous des amis de l'Église. Amen. Maintenant après, il ne faut pas dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Hein. Voilà. Donc sur place, on verra si les patriarches seront là, gloire à Dieu. S'ils ne seront pas là aussi, gloire à Dieu. Mais la Bible nous précise que la résurrection des patriarches dans l'Apocalypse, ils vont ressusciter à cette période-là pour vivre les noces, plutôt le millénium. Oui. Si les patriarches ressuscitent à cette période-là, est-ce que Jésus avait fait un Pardon? Je dis, puisque c'est dans l'Apocalypse, c'est dans les patriarches ont ressuscité pour le millénium. Maintenant, si ce n'est que là qu'ils ressuscitent, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est allé récupérer les clés? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que toi tu fais là, tandis que tu es en même temps au ciel? Tu comprends, non? Tu es là de façon physique, de façon spirituelle, tu es au ciel. Tu comprends, non? Voilà. Eux, de façon physique, actuellement, ils sont morts. Et dans l'esprit, ils vivent, ils sont au ciel. Tu comprends? Mais non, leur résurrection, comme nous, avec leur corps glorifié, se fera lors de la période d'Armageddon. Avant lorsqu'on va vouloir entrer dans le millénium. Tu comprends? C'est là aussi. L'Église sera là, vraiment là.
le privilège de voir beaucoup de choses. Amen. Les choses sont comme ça. On est là, on regarde seulement. Oh! Le lion qui était féroce, tout ça, il devient tout doux comme un chiot, tout ça. On aura le privilège de voir beaucoup de choses. Quand j'imagine la souffrance qu'il y aura pendant la grande tribulation, Jésus déjà en Deutéronomie, quand il a été écrit, et les disciples sont dispersés. Jusqu'à ce que Pierre a renié Jésus 3 fois. Alors que cette souffrance, c'est juste la peur. Mais si, ils ont renié Jésus là-bas. Mais ceux qui vont traverser la grande tribulation, ça va être terrible. Je crois qu'il vaut mieux partir. Beaucoup vont le renier. Beaucoup auront la marque. Beaucoup vont prendre la marque. Bon, aucun passage nous montre qu'ils vont se matérialiser pour être sur la terre, ou bien on les verra de façon physique, parce que tu vois un peu. Et je crois que la vie va prendre son tour, comme d'habitude. Maintenant, il y aura plus de tests ténèbres. Ça va encore plus, de plus en plus se faire ressortir sur la terre. Et lorsque, avant de rentrer dans le millénium, la Bible nous dit que Satan, qui séduit toute la terre, sera enchaîné. Un ange va venir enchaîner pour 1000 ans. Donc, c'est-à-dire que son règne, si le chef, tu comprends, de toute cette divinité, etc., est mise en prison, elle, je crois aussi que elle sera en retraite. Ce que tu vois un peu. Voilà. Donc tout ce temps, on n'aura pas de question des démons, on n'aura pas de ceci, on verra une paix extraordinaire pendant 1000 ans. Vous comprenez? Et qui a vécu sur la terre, qui a vécu 1000 ans? Parce que voilà, 1000 ans, c'est l'image de l'éternité. Vous voyez un peu, et Dieu veut nous faire vivre ça sur cette terre-là avant de la détruire, parce qu'elle a été détruite. Vous comprenez? Elle a été détruite. Oui. Est-ce que quel est le milieu où il y aura le péché sur la terre? Est-ce que le milieu de Seigneur sera là, le lit? Est-ce que ils vont pécher Non, du moment où on dit qu'on va enfermer Satan pendant 1000 ans, c'est lui qui séduit toute la terre. Pendant 1000 ans, il n'y aura pas de péché. Maintenant, il y aura des hommes qui seront pas forcément comme nous, qui seront là sur la terre, qui vont vivre, etc., machin, etc., qui vont vivre une vie extraordinaire, tu vois un peu. Et ils seront sous le gouvernement de Yahweh, en tant que chef, la théocratie de Dieu, tu vois. Maintenant, comme Dieu est juste, ce serait trop facile pour eux de rentrer comme ça. Tu comprends? Nous qui avons eu des corps glorieux là, on a subi. Tu comprends? Ceux qui ont été ressuscités, les patriarches et ceux qui ont vécu, etc., on aussi subi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va monter, on va détacher encore Satan, qui va venir encore séduire la terre. Donc, notamment ceux qui ont vécu là, les 1000 ans là, ils seront séduits. Certains vont connaître le péché, d'autres, voilà, ça va de faire maintenant leur choix. Voilà. Avant qu'il y aura la fin du monde. Parce que la fin du monde et la fin, comment on appelle ça? La fin du temps des nations, c'est différent. La fin du temps des nations, c'est l'arrêt, d'accord, du règne de l'homme. Voilà. Moi, la question est de savoir si lorsque le Seigneur viendra devant un texte ressuscité premièrement, et après ceux qui seront restés vivants sur les données, ce que j'aimerais plus savoir, c'est la seconde venue, c'est comment ça va se passer pour rentrer dedans en fait. Okay. Et avec, si on peut avoir des passages en même temps. Apocalypse 11, 19, verset 11.
Apocalypse 19, verset 11. Tu peux lire? Quand même, tu vas lire Apocalypse 19, à partir du verset 11. 11 à 13. On va jusqu'à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De ça vous sortit une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il fleura la pluie du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen, tu comprends. Et on dit ici, puis je vis le ciel ouvert, voici pareil un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, et ce n'est que lui-même. Ici, ça nous ramène un peu à Apocalypse chapitre 1, quand Jean décrit Jésus, avec des yeux, des flammes de feu, les cheveux, machin, etc. Et on nous dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. D'accord? Et la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je comprends? Donc ici, c'est Jésus. Parle de Jésus. Et on nous dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Donc lui-même devant, et toute une armée derrière lui, sur des chevaux blancs, purs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. C'est ce que tu m'as dit. Voilà. Donc il est apparu pour arrêter la troisième guerre mondiale. Donc avec les anges, tout ça. Et je crois que l'Église aussi sera là. Et tu peux lire après Zacharie 14, verset 1 à 4. Ça va te... Est-ce que pendant le millénium, même après l'enlèvement, on aura encore le souvenir de ce que c'était la vie lorsque le diable est Ok, très bonne question. En réalité, je ne sais pas. Parce que il y aura une transformation et en même temps, ceux qui sont des couples, qui sont restés dans la vérité, on n'aura plus de, je comprends, on n'aura plus de sexe, on sera comme des anges. Est-ce qu'on aura le souvenir que telle était ma femme sur terre, tel était mon père, tel était machin, je ne sais pas. Et puis encore, la parole dit que le parfois il vient, dans le service précédent comme ça, le parfois il vient et trouve des ouvriers qui n'ont rien à faire et il leur donne du travail. Et le pécheur à la fin qui travaille sur une petite place reçoit le même truc que les autres. Le petit là, c'est le salut tout seul. J'avais une question. En fait, j'aimerais savoir si le néo-classique, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et puis, ceux qui sont morts à l'époque, là, ils me disent peut-être qu'il y en a qui n'avaient jamais entendu parler de Seigneur. Je vais faire un petit peu. Si elle Ok. On peut prendre Romains. Romains, chapitre 2. Je bénis Dieu parce que les questions prouvent que les gens méditent. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'elle ait médité comme ça. Elle pose des questions, elle dit des choses, je sens qu'elle a médité. Et c'est une bonne chose.
à partir du verset 1. On va essayer de comprendre le contexte. C'est pourquoi, ô humain, tu peux que toi, ta figure, tu es inexplicable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui jures, tu connais les mêmes choses. Mais nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité, contre ceux qui pratiquent de telles choses. Et donc, si tu humain, tu jures ceux qui pratiquent de telles choses, et tu les fais toi-même échapper au jugement de Dieu. Où maîtrises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience? Nous ne connaissons pas que la douceur de Dieu te conduit à la repentance. Nous partage vérité et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit. Tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et la révélation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle en effet à ceux qui par leur persévérance font les bons dieux, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. Mais il y aura de l'indignation en effet et de la colère contre ceux qui ont un esprit de parti et qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y aura tribulation et angoisse sur tout un humain qui fait le mal, du juif premièrement, puis aussi du prêtre. Mais gloire, honneur et paix à tout homme qui fait ce qui est bon, aux juifs premièrement, puis aussi au prêtre. Car auprès de Dieu, il n'y a pas d'égard à l'apparence de personne. Car tous ceux qui auront péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui auront péché ayant la loi, seront jugés par le moyen de la loi. Ok. Donc, car tous qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Je comprends. Voilà. Et on dit, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Continue. 13. Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui observent la loi qui seront justifiés. Or, quand les gens des nations qui n'ont pas la loi pratiquent naturellement les choses de la loi, n'ayant pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Et ils montrent par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leur pensée les accuse, les questionne, tout à tout. Au jour où Dieu jugera les secrets des humains, par Yeshua Mashiach, selon mon évangile. Comprenez, hein? Les pygmées, par exemple, qui sont en forêt, qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, ils vivent leur vie, tout ça, ils chassent, tout ça là, etc. Les Amérindiens, hein, comment on les appelle, les Indiens, tout ça là, machin, etc. Qui, voilà, ils ont dans leur, pour la plupart leur tradition, leur respect, etc., etc. Il n'a pas connu l'évangile, ils meurent comme ça, d'accord, à la fin de toute chose, en fonction de leur justice liée à la conscience. D'accord, parce qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a la loi morale, voilà, la loi de Dieu, d'accord, dans le cœur de l'homme. Donc c'est en fonction de la loi morale qu'ils seront jugés. Vous comprenez? Voilà, les uns seront sauvés en fonction de la loi morale, les autres seront, voilà, seront pas sauvés. Une question, vous avez fait une émission sur la statistique. J'aimerais savoir en fait, est-ce que vous allez parler, mais je voulais juste savoir en fait. Est-ce qu'on verra certainement dans le film, mais savoir est-ce que ce sera une église en fait, pointé en disant que c'est. Voilà. Il y aura forcément un nom, tout ça. Non, nous-mêmes l'homme impur, l'église ne verra pas. Et ceux qui vont rester, qui seront de celui l'homme impur, ils vont finir par savoir. Et déjà, les œuvres de l'homme impur, on les vit déjà. Par rapport à la question de la sœur qui demandait on aura conscience des choses à propos d'Ésaïe 65, 17. Répond clairement à cette question. Ésaïe 65. 17, hein? 17.
Il est dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, et ne reviendront plus à l'esprit. Ok. Amen. Hein? Ah, gloire à Dieu. Moi, je vais noter ça. Isaïe 65, verset 17. On va plus se rappeler. En disant Romain. Maintenant, ceux qui auront vécu dans les régions n'ont pas entendu de la. Ceux qui ont vécu dans les régions sauront qu'il y a eu. Ils savaient qu'il y a eu un Dieu. En réalité, le monde entier, Dieu va tout faire pour que le monde entier entende parler de l'évangile. Parce que la Bible dit, je crois dans Matthieu, voilà, Matthieu 24, ça dit quoi encore? Voilà. Alors viendra la fin. Donc, c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon, on peut prier.